gloire coule en nous, que la pluie de ta gloire coule, que la présence de ton esprit que le ploie de ta gloire présence. Gardons silence, s'il vous plaît. Ah. 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 Acclamez pour le Saint-Esprit si vous pouvez. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de vous arrêter. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un sans ce poids?
puissance. Mettez-vous s'il vous plaît sur vos chaises. S'il vous plaît. Ah. Oh. Wow. Combien sentent ce poids de la gloire? Combien sentent ce poids de la gloire? Si vous êtes là, balancez vos mains. Lève juste ta main, touche cette gloire. Est-ce que tu sens cette gloire? Est-ce que tu sens cette gloire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Faites un effort, revenez à moi. Amen. Amen. Ah, le poids de la gloire est là, n'est-ce pas? Wow. Je dois me décharger, sinon il y a des délivrances, il y a des miracles qui se font ici. Vous êtes serviteur de Dieu? Vous croyez en l'onction? Vous croyez en l'onction? En la gloire de Dieu? Avancez. Ce que tu étais venu chercher, dit l'Éternel, je te le donne. Ce que tu étais venu chercher, il me dit, te le donne. Je déverse le poids de ma gloire sur toi. Jesus. C'est la gloire, c'est la gloire. Tu ne peux pas tenir, c'est la gloire. Ça pèse, ça pèse. Touch! Jesus. Wow, wow. Laissez-le. C'est le poids. Viens. Viens. Lève les mains. C'est le poids de la gloire. C'est le poids. Ramenez-le. Come on! C'est le poids. Viens. Viens. Touch. Le poids de la gloire. 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 Tu ne peux pas tenir. C'est un poids. Ça, c'est pas l'onction, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire, c'est la gloire. C'est la gloire. Lève-toi. Lève-toi. Jesus. Jesus. Cette gloire est descendue derrière, sur la personne qui est derrière. This is the glory. N'est-ce pas? C'est la gloire. C'est la gloire. Mon fils, c'est la gloire. Glory. It's the 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 glory. Toi en jaune, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Wow. Je devais me décharger, c'était trop. Wow. Acclamez pour le Saint-Esprit. Ça va? Ça va? Fais un effort. Ça va? Sûr? En rose, viens. La gloire. That's glory. Viens vite. C'est la gloire, 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 c'est la gloire. Viens. Tiens-moi la main, C'est la gloire.
Jesus. Glory. Jesus. Acclamez pour le Seigneur, pour sa gloire. Alors que je parle, Saint-Esprit, on doit le faire. Merci. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Merci. Amen. Balancez les mains, dites merci Saint-Esprit. J'aimerais parler durant 15 minutes. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Prenez avec moi un roi. Un roi chapitre 18. Donne-moi une mélodie. Un roi 18, versets 41 à 46. Un roi chapitre 18, versets 41 à 46. Ce n'est que le 3e jour, Saint-Esprit. Fils Christian est là. Un roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Un roi 18, 41 à 46, j'ai lu au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait entendre un bruit qui annonce une pluie de réveil à Kinshasa. Amen. Je ne sais pas si je parlais à des Brazzavillois. Je disais, il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Continue mon fils. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Il a dit, il n'y a rien. Il y a ton voisin, il n'y a rien. Fais comme ça, il n'y a rien. Ok. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et sur son char et partit. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et il partit pour Jezreel. Et la main... J'annonce une grande pluie sur toi. Amen. Une grande pluie dans votre nation, dans votre ville. Une grande pluie ici. Vous ne voyez rien, mais je vois la paume de la main d'un homme. Est-ce que les visionnaires sont là? Isaïe chapitre 26, verset 9. Isaïe 26, le verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre. J'aimerais une autre version. J'aimerais une autre version. La version d'Arbi dit, mon âme te désire de nuit. Oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche diligemment. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Acclamez très fort avant que je ne commence mon message. La puissance du jeûne 2 points retour à Éden. Durant ces quelques jours, j'ai voulu prendre le temps de poser des bases. Et je vais commencer mon enseignement dimanche. J'étais dans les généralités pour vous donner un aperçu de ce que nous allons toucher. Laissez déjà des points de repère afin que lorsque je vais aller en profondeur,
puissiez déjà avoir des points de référence. Dis avec moi l'esprit. Dites encore l'esprit. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, lorsqu'il a présenté son premier épître, lorsqu'il est descendu de la montagne, avoir eu un face-à-face avec le Seigneur, comme il a témoigné dans Galates 1 et Galates 2. Il a quitté l'Arabie, et lorsqu'il est descendu de cette montagne, la même montagne dans laquelle Paul a été, il a écrit les premiers épîtres qui étaient 1er Thessaloniciens et 2e Thessaloniciens. Il a parlé des choses élevées, il a parlé comme un aigle, il a parlé de l'enlèvement, il a parlé du retour glorieux de Christ, il a parlé de l'antichrist, il a parlé du faux prophète, il a parlé de l'espérance que nous avons dans l'éternité. Bref, en descendant de cette grande visitation du Seigneur, qu'il a fait comprendre les mystères de Christ, Paul a commencé à expliquer des choses qui étaient hors de portée. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens font partie des grands épîtres eschatologiques qui nous permettent d'avoir une vue globale sur la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous les vivons, nous serons métamorphosés. Et nous allons les rencontrer pour être avec le Seigneur dans les airs. Alors qu'il parlait aux Thessaloniciens, il a expliqué quelque chose que beaucoup de psychologues, beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs font des recherches jusqu'à ce jour. Certains pensent qu'il n'y a que l'âme et le corps. Certains pensent qu'il n'y a que l'âme et le corps, et l'âme que l'on appelle encore autrement l'esprit. Mais si l'apôtre Paul précise en disant que Dieu vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Dis avec moi esprit, âme et corps. Et bizarrement, si on regarde sur le plan géographique dans le monde, on dirait que chaque partie de notre être a été plus développée dans une région, beaucoup plus que dans une autre. Vous allez voir, aujourd'hui, le domaine de l'esprit a été beaucoup plus développé par ceux du Moyen-Orient ou bien les Asiatiques. C'est là que vous voyez des grandes religions comme le bouddhisme, l'hindouisme et tous les autres ismes. Ces peuples idolâtres travaillent beaucoup l'esprit. Ils font des voyages astrales, ils font des déportations, des téléportations. Ils vivent des phénomènes totalement incroyables. J'étais en Inde, invité par mon fils d'ailleurs, Jonathan. Alors que j'étais en Inde, je partageais avec quelqu'un le témoignage d'un homme dont j'aimerais vous parler maintenant. Et alors que j'ai fini mon témoignage, on m'a dit non, prophète, sur les montagnes au nord de l'Inde, il y a des hommes qui ont fait 500 ans, 300 ans, 200 ans, 180 ans. Ils continuent à respirer, mais ils sont entrés dans une méditation transcendantale à telle enseigne que leur corps ne ressent plus rien. Leur âme, les appétits de l'âme, les besoins, les sentiments ont été, et l'esprit a pris de l'ascendance. Et pourtant, ils n'ont pas Christ en eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce sont les Asiatiques qui ont travaillé l'esprit. Les Occidentaux ont travaillé l'âme. Nous avons aux États-Unis et à Londres et en Angleterre précisément, ces deux nations sont parmi celles qui comptent les plus grandes universités dans le monde. Vous avez comme ça des universités comme Oxford, Cambridge, comme Harvard. On a formé, ou encore, ok. Et toutes ces universités ont travaillé l'âme. On a travaillé l'intelligence de l'homme. On a formé le cerveau de l'homme. On a emmagasiné des connaissances et des informations dans le cerveau de l'homme. Là, vous avez des grands génies, des grands chercheurs avancés en recherche scientifique et dans beaucoup d'autres choses. Dans le génie des inventions, c'est tout simplement incroyable. Bizarrement, on dirait que l'Afrique est restée avec le corps, avec la chair. L'année passée a été l'année déclarée Gucci. Tout le monde était en vert rouge. Et les plus grands consommateurs étaient des blacks. Gucci, Louis Vuitton, Prada. Et les Noirs en général ne s'identifient pas par rapport à leur nom ou au nom de leur famille. Mais aujourd'hui, la valeur d'un homme est en rapport au nom qu'il porte selon les griffes des vêtements, des chaussures, des parfums qu'il a sur lui. On dirait que l'homme noir n'a pas d'identité. Eux-mêmes, les blancs qui ont innové dans ces choses, ne sont pas aussi grands consommateurs que nous.
L'homme noir est tellement sans identité que sa valeur, c'est un rapport de c'est quoi ce parfum? Les chaussures, la chaînette, le bracelet. Et l'homme noir est resté dans la chair. Mais ces choses vont changer. Parce que Dieu élève une armée des Ouyos, des fils, des hommes spirituels. Ces 40 jours ne sont pas là pour la chair. Même si quelqu'un te dit, mais tu as maigri, tu dis, c'est pas un problème. Parce que comme mon être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Laisse-moi te dire, il y a une dimension en esprit que tu atteins seulement quand ton corps à l'extérieur meurt. Tu n'as jamais remarqué que quand tu es malade ou hospitalisé, tu as beaucoup de rêves. Tu as beaucoup de visions. Tu as beaucoup de révélations. Tu vois les choses clairement. Tu n'as jamais remarqué que quand quelqu'un est en train de mourir, de passer de la vie à la mort, durant cette période-là, ça peut être compris entre quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Vous allez voir la personne, voir des gens, voir des anges, voir l'enfer, voir le ciel. Pourquoi? Parce que quand le corps s'affaiblit, parce que quand le corps meurt, parce que quand le vase d'albâtre est brisé, le parfum qui est à l'intérieur se répand. Parce que quand l'orange est pressée, le jus d'orange sort. Parce que quand l'olive est pressée dans le pressoir qu'on appelle Gethsemane, l'huile peut sortir. Voilà pourquoi nous ne regardons pas à ce qui est physique. Nous regardons à ce qui est spirituel. Voilà pourquoi durant ces 40 jours, nous voulons oublier nos vêtements, nos griffes, nos parfums. Mais nous voulons être concentrés sur le développement de l'esprit. On parle d'un homme qui parle de lui, c'était Sadhu Sundar Singh. Vous connaissez Sadhu Sundar Singh? C'était un homme qui était un Asiatique, qui a reçu Christ et qui a opéré dans des miracles incroyables. Cet homme de Dieu, il est allé au Swaziland, il a prêché la parole dans les grandes croisades d'évangélisation et missionnaire. Et alors que Dieu l'utilisait dans ce pays, il a gagné une âme. L'âme qu'il avait gagnée s'appelait Gaston Verneau. Et cet homme a reçu Christ. Il a été affecté par le ministère de Sadhu Sundar Singh. Et cet homme est allé au Gabon servir Dieu. Et il prêchait. Dieu l'utilisait dans les miracles, des signes et des prodiges. Et quelque temps au Gabon, il a eu un enfant qu'on appelait Jacques-André Vernon. Et Jacques-André Vernon a commencé à travailler avec son père au Gabon. Jusqu'à ce que Dieu l'a appelé à pouvoir étendre les assemblées de Dieu en Afrique centrale en particulier. Il est venu en RDC et à 50 ans, il a commencé l'église de la Borne, si je ne me trompe. Amen, amen. Je prie que l'héritage de Sadhu Sundar Singh soit vu dans ces églises des assemblées de Dieu. Et qu'au-delà des belles prédications et des beaux messages, que l'on voie le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu là des signes. On prenait Sadhu Sundar Singh, on le jetait dans un puits. Le lendemain, on revenait, il n'était plus là. On le prenait, on le jetait dans la forêt. Et dans le froid, un ours venait et le couvrait pour qu'il ne meure pas de froid. Un homme qui opérait comme le Simon Kimbangu. Ma prière est que le temps arrive où dans cette nation, on va voir des hommes qui sont des esprits. Ce sont des esprits qui sont juste dans une enveloppe corporelle. Dis amen très fort. Les occultistes qui montent en flèche dans cette nation ont besoin. Je parlais avec un député très connu dans le monde des médias. Je prenais avec lui l'avion alors que nous étions en route vers l'Afrique du Sud quand j'allais pour le concile des apôtres de l'Afrique. Il m'a dit, mais prophète, moi je n'ai jamais touché au fétiche. J'ai prophétisé pour lui ici, en fin de l'année. Vous comprenez de qui je parle? J'ai parlé de lui, j'ai dit Dieu l'avait choisi. Alors il était là, il m'a dit, prophète, prie pour moi. J'ai dit, honorable, j'ai un message pour vous. Et j'ai pris le message que ma fille, c'est toi qui m'as envoyé? Oui, elle m'a envoyé le rapport. Fallon, je lui ai montré le rapport. J'ai dit, tu vois, j'ai prophétisé pour toi ici. Il dit, c'est pas possible. C'est Dieu qui voulait que j'entende ce message. J'ai dit, quel que soit ton caractère, quelle que soit ta vie, Dieu t'a choisi. Il dit, mais prophète, j'ai fait beaucoup d'erreurs, des choses que j'ai dites, on m'a accusé à la présidence. J'ai dit, Dieu te connaît, Dieu t'a choisi. Ici, on a prophétisé pour toi. Vous comprenez de qui je parle? J'étais avec lui dans l'avion. On a fait des heures et des heures en train de parler. Il m'a dit, mais prophète, je n'ai jamais touché au fétiche, je crois en Jésus. Et je lui ai dit, ça c'est un signe. Parce que Dieu nous avait dit qu'il commencera beaucoup à parler de la Bible. Et directement,
Il m'a dit, prophète, il y a les francs-maçons à Kinshasa. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est plein, ils sont pleins et pleins. Un député qui est maintenant ministre disait, je dois tout à la franc-maçonnerie. Ici, sur Antenne. Vous pensez qu'on est seul? Kinshasa est déjà envahi. La demande du sang, vous pensez que c'est fait par qui? Parce que certains veulent affermir leur pouvoir. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur dans ce pays. Oh, dis amen très fort que je t'entende. Alors nous sommes envahis. Et pour ce, il faut des chrétiens qui vont au-delà de la chair. Des hommes de Dieu qui vont au-delà de la colle pastorale. Au-delà de la croix. Satan n'a pas peur de la croix. Parce que les démons sont pleins dans les cimetières où il y a des croix partout. Parce que des malades envoûtés par des sorciers de famille entrent dans des pharmacies où il y a des croix devant la pharmacie. Mais ce qu'ils craignent, ce n'est pas le symbole, mais c'est la réalité dans le symbole. Voilà pourquoi Israël allait en guerre avec l'arche. Un jour, ils ont laissé le Dieu de l'arche. Ils sont allés avec l'arche et on a pris l'arche. On les a vaincus. Ils avaient l'arche, mais le Dieu de l'arche n'était plus là. Beaucoup ont le symbole de la colombe sur leur logo d'église. Mais le Saint-Esprit qui symbolise n'est plus là. Beaucoup ont le feu dans leur logo d'église, mais il n'y a aucun feu, ce n'est qu'une photo de feu. Beaucoup ont des croix pour symboliser la croix. Le plus important, ce n'est pas le symbole, mais c'est la réalité dans le symbole. Ma prière est que le Jésus qui était mort à la croix soit vu. Que les démons soient chassés, que les malades soient guéris, que les miracles incroyables soient faits et que l'église domine dans la nation. Par la puissance de Dieu. Sadhu Sridhar Singh raconte une histoire. Écoutez-moi très bien. Sadhu Sridhar raconte une histoire d'un homme qu'il avait rencontré qui s'appelait le Mahashi. Cet homme a reçu Jésus à 13 ans. Il était musulman. Et à 30 ans, il a décidé d'évangéliser. Il a commencé à prêcher la parole de Jésus dans le monde entier. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à parler 21 langues de manière courante. 21 langues. Il parlait. Cet homme s'appelait le Mahashi. Il a commencé à prêcher dans le monde entier. Il a prêché entre 30 ans et 105 ans. À 105 ans, il était encore fort. Mais il commençait à ressentir son corps fatigué. Il a dit à Dieu, j'ai prêché ta parole. Maintenant, je sens que la mort n'est pas loin de moi. J'aimerais, pour le reste des années de ma vie, aller sur une montagne, vers le Tibet. Parce que vous savez que Jésus est partout. En Inde, il y a des gens qui croient en Jésus. Alors, il va sur cette montagne à près de 20 000 à 25 000 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Là, il n'y a même plus d'oiseaux qui volent. Même les aigles n'arrivent pas là-bas. C'est très élevé. Et il a trouvé une grotte où il s'est mis en retraite, dans laquelle il s'est caché. Et cet homme, il semblerait qu'il est là jusqu'à ce jour. Sadhu Sridhar Singh est le seul qu'il avait vu. Et il a écrit un livre. Et il a ordonné qu'on écrive un livre à son sujet. Cet homme, le Mahashi, était là. Il a dit, Jésus, je t'aime, je t'ai servi. Maintenant, j'aimerais être ici, méditer la parole et prier pour l'église. Il a passé des jours et des jours là. Et l'Esprit de Dieu a commencé à l'inspirer des herbes et des feuilles qu'il allait manger pour continuer à nourrir son corps quand il était dans la grotte. Un jour, il priait et il était en méditation. Il a entendu comme le battement des ailes. Alors il s'est dit, 25 000 pieds d'altitude, il n'y a pas d'oiseaux ici. Et il dit, Seigneur, peut-être que c'est toi qui viens me prendre. J'aimerais savoir déjà. Et directement, quelqu'un est avec moi? Et directement, il sent quelqu'un toucher ses yeux. Quand il ouvre, il voit des milliers et des milliers d'anges entrer dans la grotte. Et au milieu d'eux se tenait le Fils de l'homme qui est entré. Il a dit, bon et fidèle serviteur, tu m'as servi fidèlement toutes ces années et aujourd'hui je te fais le don de la vie éternelle. Et Jésus a pris sa main, il a introduit dans sa poitrine et il a sorti son cœur de chair. Il a pris un cœur en or et il a donné. Et je te fais le don de rester vivant jusqu'à ce que je revienne. Et je te donne la mission d'intercéder pour l'église. Cet homme, le Sadhu Sridhar l'a vu 400 ans après. 400 ans. Et imaginez-vous, depuis les débuts des années, fin 18e siècle, 19e siècle, nous sommes au 21e siècle. Cet homme est toujours vivant. Et des fois,
comme il donnait le témoignage au Sadou, il dit des fois, il est emporté en esprit. Et il va dans un continent, il commence à prier pour ce pays. Il commence à prier pour la nation. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme spirituel n'est pas conscient de ça. Vous savez, je suis là, j'ai même pas faim, même pas soif. Je ne sens aucun brin de fatigue sur moi et pourtant, je n'ai rien bu, rien mangé. Mais j'ai bu, mais je n'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que je sais que mon corps est entré dans un lieu où même ma peau peut commencer à être purifiée de tous les microbes, juste parce que je suis dans la présence de Sa Majesté. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu veut faire avec cette génération des choses qui vont surpasser ce que les occultistes font. Nous ne voulons pas le Dieu, nous voulons le Dieu vivant. On dit Philippe a été emporté avec son corps et son esprit dans une autre ville pour aller évangéliser. Je me rappelle une fois, j'étais dans la maison de ma mère d'ailleurs, je dormais, j'ai eu une vision. En fait, c'était une période dans laquelle on est allé prier pour un garçon, j'ai déjà ce témoignage, et ce garçon était dans une église, voilà. Donc j'étais le nom, mais les assemblées de Dieu. Alors ils sont venus à la maison, prophète, nous voulons que tu pries pour nous. J'ai dit, ok jeune homme, tu veux vraiment que je prie pour vous? Il dit oui, l'affectation, l'onction. Je dis, mets-toi. J'ai pris l'huile et je les ai oints, lui et son équipe. Et ils sont tombés sous la gloire. Il est rentré à la maison et il a mis la chanson Word of Life. Mets la chanson. Voilà. Il a mis dans sa chambre, c'était dans son téléphone. Il a fermé la porte et il s'est endormi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, maman inquiète, elle a dit, mais mon fils est où? Elle frappe, la porte était fermée de l'intérieur. Les fenêtres fermées. Et quand on force la porte, on regarde, l'enfant n'était plus là. L'enfant avait disparu. Alors on est allé chercher le prophète et avait prié pour lui. On est venu jusqu'à la maison. On m'a emmené jusque là-bas. J'ai dit, Seigneur, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est encore des problèmes que tu m'as. Là, ce n'est pas quelqu'un qui est en extase, mais quelqu'un qui est avec son corps. Il est parti. Alors, j'arrive dans la maison, je me tiens là où il dormait, j'ai senti la présence de Dieu. Je me rappelle, j'ai appelé le prophète Francine Gawala. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais que tu pries pour moi parce que l'un de mes fils a disparu. On ne le retrouve pas dans le GPS, Map Monde, satellite, on ne le voit pas. Et alors qu'on priait, Dieu nous a dit, il n'est pas sur la terre, il est dans ma présence. Avec son corps et son esprit. Dieu dit, il est dans ma présence. Alors on n'a pas compris de quoi il s'agissait. La nuit je dormais, Jésus m'est apparu. J'ai même appelé le prophète, je l'ai partagé ce que j'avais vu. Le lendemain, quelques jours après, on m'appelle pour me dire, le garçon là a réapparu. Et il veut te parler au téléphone. J'ai dit, mon Dieu, je l'ai pris au téléphone, j'ai dit, mais jeune homme, je l'avais vu récemment ici à Kitabo, quand on était encore à... Et il dit, papa, j'ai dit, mais tu es où? Il dit, je suis au Bas-Congo. J'ai dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, papa, quand tu m'as oint, je suis rentré dans ma chambre et je priais. J'étais dans la gloire, j'adorais Jésus, j'élevais Jésus. Et directement, je me suis vu emporter, non avec mon corps, mon esprit seulement. Vous savez, l'apôtre Paul dit, quand il parle de 1 Corinthiens 12, il dit, je ne sais si c'était dans mon corps ou à l'extérieur de mon corps. Ça veut dire qu'il avait pu, que c'est possible qu'il ait été là-bas avec son corps. Mais on n'explique pas. Et le jeune homme dit, papa, j'étais emmené devant Jésus physiquement. Et j'étais au ciel. J'ai dit, mais après tu allais où? Il a dit, Jésus m'a parlé, j'ai vu des anges, j'ai vu le ciel. Et les choses qu'il m'a décrites sont des choses dont on parle beaucoup dans les témoignages. Et Jésus l'a dit, je t'envoie comme missionnaire, tu vas aller prêcher au Bas-Congo. Il dit, papa, je me suis retrouvé au Bas-Congo. C'est avec moi le surnaturel. On ne nous a pas encore appelés sorciers. Ce que Dieu va faire. Je dis ce que Dieu va faire. Je dis ce que Dieu va faire. Mais Élie était connu comme qui? Comme quelqu'un que l'Esprit de Dieu prenait et il l'amenait d'un lieu à un autre lieu. Vous avez des Bibles, mais vous ne croyez pas en vos Bibles. Je voulais dire race de vipères.
Balancez les mains. Est-ce qu'il y a des aigles qui sont ici? Et il m'a dit, il est allé au Bakongo, il a commencé à prêcher. On a fait des offrandes de farine, de riz, des arachides. J'ai dit, petit, la prochaine fois que tu sens que tu vas être emporté quelque part, prie que tu n'arrives pas en Irak. Tu vas arriver en plein champ de bataille, tu vas entendre Dis avec moi l'esprit. Écoutez-moi. Retourner à Éden, c'est retourner là où l'esprit domine sur l'âme et le corps. Quand ton esprit domine sur l'âme et le corps, le péché est quelque chose qui te fuit. Tu ne le fuis pas, mais il te fuit. La nourriture est facultative. Tu peux ne pas manger. Parce que ce que tu manges en toi peut donner la force à ton corps. Moïse a fait 80 jours sans manger ni boire. Que ces choses viennent. J'étais encore chez ma mère, je me rappelle. Elle m'a dit, c'est la période des examens, tu rentres dormir. Tu ne sors pas pour aller prier au salon avec les intercesseurs. Je me mets dans la chambre et je dors. Le matin, les intercesseurs ont prié au salon, ils ont fini, ma mère peut se rappeler. Je sors le matin vers 6h. Je vais apprêter mes vêtements pour aller à l'école. Et les intercesseurs disent, merci prophète, c'était bien, tu as prophétisé pour moi, vraiment je suis béni, oh gloire au Seigneur, prophète vraiment, oh Jésus, tu t'as vraiment utilisé, alléluia. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? J'entre au couloir, ma mère m'a dit, mais tu faisais du bruit. Elle se rappelle, je pense, mais tu fais du bruit, tu as prié, tu as fait du bruit. J'ai dit, mais je dormais. Mais on m'a vu au salon, en train de prier et de prophétiser. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs. Donc, tu n'as jamais pensé à ça, mais les choses que Dieu veut faire maintenant. Parce que c'est le temps de la domination de l'esprit sur toutes les autres parties de ton être. Je clôture avec ce verset. Ésaïe dit, le prophète qui avait vu dans Ésaïe chapitre 6, il a vu le ciel l'année de la mort du roi Oséas. Vous vous rappelez? Le prophète a dit, mon âme te désire la nuit. La nuit, je te désire. Est-ce que quelqu'un peut désirer Dieu cette nuit? Des fois, tu te réveilles. Ça t'est déjà arrivé, 2h du matin, tu es debout, les larmes coulent de tes yeux. Tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un problème. Mais ton âme, tes sentiments, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on parle de cœur, c'est souvent l'esprit. De toute ton âme. Donc, là où il y a tes sentiments, tu l'aimes de tout ton cœur. Et il dit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. On parle d'une histoire d'Élie. 3 ans et demi, les cieux fermés, pas de pluie. Je crois que l'église du Congo passe par un temps de stérilité spirituelle. Il n'y a pas de réveil au Congo. Nous vivons les déchets, les résidus, les miettes des derniers réveils. Parce que ce qu'on voit n'est pas plus grand que ce qu'on voyait avant. On peut être sincère. Dans le prophétique, on a connu des prophètes ici, comme le Jérémie Maïmba, comme le Timothée Kissé, comme le Simon Kimbang. Quel est ce prophète de ma génération qui fait plus que ces gens-là? À part des hommes comme les papas Meshach. Récemment, il a prié. Il avait une convention, je pense. Il a prié, il a dit, Seigneur, il n'y a plus de boîtes de nido ici. Il a prié, les boîtes de nido ont commencé à pleuvoir du ciel. Et les belles hollandaises. Au Katanga ici. Écoutez-moi. Connaissez Dieu. Le Dieu vivant est capable de tout. Oh! Nos pères ont rempli des stades ici sans Facebook, sans affiche, ni sans télévision. Ils ont vu plus de paralytiques marcher que moi dans mes réunions. Alors on ne peut pas dire qu'on fait plus que nos pères. Récemment, on a coupé la connexion Internet. D'autres prophètes, leur ministère était terminé. Parce que son ministère, c'est Facebook. Mais nos pères n'avaient pas ça. Mais ils faisaient trembler les gens.
Nous sommes à la fin d'un réveil. Il y a un autre réveil qui arrive. Nous sommes dans une période de stérilité. Chaque stérile dans la Bible avait un but de Dieu. Anne n'était pas stérile pour rien. Anne, la femme, était stérile parce que les temps allaient venir où elle allait mettre au monde un Syrien qui était un prophète. En fait, quand Anne a prié, elle n'a pas prié que pour avoir Samuel. Anne a prié et Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné Samuel, David et Saül. Parce que la prière d'intercession de Anne a mis au monde non seulement un prophète, mais 2 rois. Église du Congo, écoute-moi. Nous sommes comme Anne en période de stérilité. Nous voyons que très peu de signes, ça et là, que les gens même sont en train de contester. Mais Dieu permet la stérilité pour un but. Régis-toi stérile. Et toi qui n'enfantes pas. Parce que les fils de la délaissée, les fils de celle qu'on a rejetée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Elle était stérile. Elle était la mère de Samson. Pourquoi était-elle stérile? Sans fruit, sans productivité. La stérilité n'est pas une malédiction. On dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Dieu a bloqué beaucoup de choses dans notre génération parce qu'il veut pousser des hommes à le chercher. Parce que maintenant, tout est acquis. Ce que tu cherches, tu peux l'avoir. Mais il faut que tu sois ici 40 jours. Que tu sois à un niveau où tu laisses le lit. Moi, je dors à terre maintenant. Pourquoi? Je cherche Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu beaucoup de miracles, mais merci, mais c'est rien. Ce que tu veux faire maintenant. Quand je me suis converti, j'entendais dans mon rêve une femme qui donnait témoignage de moi. Elle disait, Joël, il marche sur les tombeaux dans les cimetières et les morts ressuscitent. Ce n'était pas une image en parabole, c'était tangible. Elle dit, quand il entre dans les cimetières, il marche et les morts ressuscitent. Ce sont ces choses que je veux. Tu entres à Mama Emo. Quand seulement tu mets ton pied dans la concession, les radiations de la présence de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Le jour Adi Nabala est mort en Afrique du Sud. Les morts ressuscités, les malades, tous les malades guéris dans l'hôpital. Sa mort a donné la vie. Et sa vie alors? C'est ce Dieu-là que je veux. Je vous ai dit, il n'y aura pas de place ici. Pas de place dehors. Il n'y aura plus de place ici. Parce que ceux que Kinshasa va voir ici, vous n'avez jamais vu ça. Tu as dit Amen comme quelqu'un qui ne croit pas. Je suis ici, mais je suis en esprit. Stérile, elle était, Élisabeth. Pourquoi? Et pourtant son mari servait Dieu. Mais il avait un temps kairos. Parce que la prophétie avait annoncé que la voix qui crie dans le désert, Élie qui devait venir à l'arrivée. Mais Dieu savait qu'il devait verrouiller quelque chose pour pousser quelqu'un à aller dans le sanctuaire. Dieu a mis cette stérilité dans ton ministère pour te pousser à le chercher. Des fois tu es là, tu dis Seigneur, je ne vois pas les choses que je voyais. Je n'expérimente plus les choses que j'expérimentais. Je voyais des anges, je ne vois plus. Je voyais Jésus, je ne le vois plus. Dieu t'a poussé à bout. Pourquoi? Parce que la soif est partie de ton cœur. Pour que quelqu'un ait soif, il faut qu'on le prive de l'eau. Des fois, pour que tu aies soif de Dieu, Dieu doit te priver de lui. Des fois, pour que tu aies soif du miraculeux, il faut que Dieu te prive des miracles. Ça arrive dans le ministère de tous serviteurs de Dieu, un moment où tu sens comme si tes dons sont verrouillés. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas attristé le Saint-Esprit. Dieu veut seulement par cette opportunité de stérilité te pousser à le chercher. Parce que quand Dieu se révèle, il se cache. Afin qu'en le cherchant, on le trouve. Mais quand on l'a trouvé, il se cache. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais celle des rois, c'est de sonder. Et Jean-Baptiste est né. Et tous les trois étaient nazaréens. Samuel, qui ne coupait pas les cheveux. Samson et aussi Jean le Baptiste. Il y a une génération de consacrés qui veut naître. Des hommes et des femmes qui n'auront aucune faim et soif du péché. Aucune soif et faim des choses de ce monde. Ils vont être ivres de Dieu. Dieu m'avait dit, les temps arrivent où les prophètes épouseront des prophétesses. Afin que ça accomplisse. Ce que Esaïe avait dit. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés,
Nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Et il parle de sa femme, il dit sa femme qui était la prophétesse. Vous avez déjà vu ça? Les prophètes vont épouser les prophétesses. Ah ah, parce que Dieu élève des confréries prophétiques. Dieu veut que tu sois dans un environnement où tu as des gens qui volent, qui comprennent les choses comme toi. J'aime beaucoup les pasteurs, mais je ne fréquente pas beaucoup les pasteurs. Sinon, je serais pasteurisé. Le prophète Jonas me racontait l'histoire. Une fois, il a eu à voir Ésaïe en apparition. Un jour, il a vu un ange. Ça, c'était très tôt. Un ange lui est apparu. C'était Gabriel. Je pense que c'était Gabriel. Il me racontait quand on était au Gabon. Il dit, il allait chez son pasteur. Son pasteur a dit, attention, le discernement des esprits. Ange de lumière, il se déguise au nom de Jésus. C'est le pastoral. Il protège. Il pense bien faire, mais parce que on ne cherche pas un conseil de la mécanique chez un chirurgien. Cette église, c'est l'église des aigles. Sinon, tu ne vas pas me comprendre. Et je ne descendrai pas. Parce que je vous amène là où Dieu veut que vous puissiez arriver. C'est le temps de la domination de l'esprit. Le désir de la chair, le besoin du péché vont te lâcher. Il faut que ceci meure. Pour que ceux qui sont en toi vivent. Alors regardez cet homme. Il s'appelait Élie. Type même d'un esprit qu'on appelle l'esprit d'Élie. Stérilité dans le ciel, pas de pluie. Et il vient. Il dit au roi, va, mange et bois. N'est-ce pas? Et il est monté pour manger et boire. Et il appelle, et lui-même, il monte au sommet du Carmel. Il va où? Il va au sommet. Donc, Élie parle au roi d'aller manger et boire. Lui, il va au sommet du Carmel. Et quand il est avec son serviteur. Et il se met à genoux et la tête entre les genoux. Cette position était la position qu'utilisaient les femmes de l'Orient lorsqu'elles voulaient accoucher. On dit que le ciel a une grossesse quand le ciel veut laisser tomber la pluie. Mais la pluie qui avait au ciel n'était pas au ciel, c'était dans le ventre d'Élie. Parce qu'Élie avait une grossesse. Et il a mis sa tête entre les genoux parce qu'il était en train de travailler. Il travaille, il était au sommet. L'autre allait manger et boire, il était au sommet. Il a dit, il a appelé son serviteur. Il a dit, mon serviteur, va chercher. Regarde là-bas, regarde. Il a regardé, il est rentré, il dit, je ne vois rien. Il a dit, non, rentre encore. Il rentre, il dit, mais je ne vois rien. Il rentre, il dit, non. Il rentre encore. Il part, il dit 7 fois. Il dit à ton voisin 7 fois. À la 7e fois, il dit, j'ai vu une pomme. C'était comme un nuage. C'était un amas d'eau. C'est-à-dire que la poche des eaux était rompue. La poche des eaux était. Il dit alors, dis au roi là de se préparer parce que le bébé va sortir. Le réveil ne viendra pas du ciel. Le réveil viendra d'ici. Ceux qui vont croire en moi, l'eau ne coulera pas d'en haut, mais les fleuves d'eau vive vont couler de leur sein, c'est-à-dire de leur esprit. Tu ne sais pas ce que ton esprit regorge. En fait, cette histoire est l'esprit de l'esprit. C'est l'histoire de l'esprit, de l'âme et du corps. Pourquoi? Parce que Élie c'est l'esprit. Le serviteur c'est l'âme. Et Akab c'est le corps. Ce sont les Akab qui vont manger et boire. Parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais les Élie, les esprits, Makosobra, sont comme des aigles qui posent leurs pattes sur les creux des rochers, au sommet des montagnes. L'esprit est monté. Et l'esprit, c'est l'esprit qui a dit au corps, va. C'est l'esprit qui aussi dit à l'âme, va chercher. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. C'est le type de l'esprit, l'âme et le corps. J'aimerais clôturer ici. Dis avance, prophète. Le travail du corps, c'est de se nourrir. Le travail de l'âme, c'est de chercher. Des fois, quand tu pries, tu ne sens rien. Quand tu pries, tu n'as pas de révélation. Quand tu pries,
ton âme n'est pas, écoute-moi, ton esprit t'impose à chercher Dieu pour le réveil de ta famille, le réveil de ta nation, le réveil de ta génération, une nouvelle dimension en Dieu. Mais quand ton âme cherche, jour après jour, tu ne vois rien. Mais ton esprit continue à te dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose. Tu sais, il y a des fois, ton âme ne sent pas, mais c'est ton esprit qui sent. Ton âme est vraiment au plus bas niveau. Mais ton esprit, tu sais que ce que tu sais, c'est ce qui va arriver. En connaissance dans ton âme, tu n'as aucune preuve tangible que Dieu va le faire. Mais ton esprit a une self-confidence, a une assurance que tu ne sais pas expliquer. Et quand tu sais te battre dans la prière, tu diras à ton âme, va encore, pousse encore, retourne encore. Ne regarde pas à terre, regarde seulement vers le ciel. Mon âme regarde vers le ciel. Mon âme, mais je ne vois rien, regarde vers le ciel. Mais je ne vois encore aucun, mais regarde vers le ciel. Oh, dans mon corps est encore malade, regarde vers le ciel. Tu ne dois pas laisser ton âme te diriger. Ton esprit doit diriger toutes choses. Ton Élie qui est en toi doit ordonner à ton corps d'aller quelque part et à ton âme de chercher Dieu. Et il y a un moment où tu captes comme paf, un petit signe. Et le sourire vient sur ton visage. Et tu sais que tu as été exaucé. Durant ces 40 jours, nous voulons, comme les Élie, ordonner à nos âmes de manger et même de ne pas manger. L'heure à laquelle le corps va manger. L'heure à laquelle le corps va boire. Parce que nous avons du travail. Cette retraite n'est pas là pour la porte des cieux. Il y a des milliers de gens qui nous suivent. Il y a des gens qui suivent du monde entier. Nous voulons un réveil. La stérilité de l'église du Congo touche à sa fin. Il y a une race de Naziréens qui va naître, qui ne boivent pas du vin, qui ne se souillent pas avec les filles des Philistins, qui sont totalement fous de Jésus et amoureux de l'Esprit. C'est cette génération qui se lève. Et cette génération est là. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous. La Kisanganzela. Montungam. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que ton esprit dicte à ton corps ce que tu veux que ton corps fasse. Oh yo ho. La Kisangae. Oh yo. Onisangae. Oh yo. Lève-le avec moi. Moli monanzambe. Moli monakolo. Oh moli monanzambe. Oh moli monakolo. Arrêtez la musique, commencez à prier, commencez à prier. Tu peux prier en esprit. Mets les deux mains sur ton ventre. Mets les deux mains sur le ventre. C'est ce qu'on appelle l'intercession prophétique. C'est quand tu as une grossesse spirituelle. Mets la main sur ton ventre. Oui. Pousse. 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 Pousse.
Pousse. Pousse. Pousse. Pousse. Ah. Pousse. 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 Quelle gloire. Ah, 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 ah. Pousse. 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 Chante. Chante. Ah. Chante. 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 Ce soir, ce n'est pas l'onction, c'est la gloire. Chante. Revival. 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 Quebrado la via sopa, quebrada shabradeka, ralazalaka levredosh, mendaliva sobraleka, razelia toka, ela brazaliko shabare, razalabade kelezorobosha, malila ikatalada, rakazaraha gazaha, araha soha, Mets les deux mains sur la tête maintenant. Tu sens que tu es lourd.
la gloire. Je prie pour le réveil de l'Amérique. Je prie pour le réveil de l'Europe. Je prie pour le réveil de l'Afrique. Je prie pour le réveil de l'Asie. Je prie pour le réveil de l'Océanie. Je prie pour le réveil de la France. Je prie pour le réveil de la Guadeloupe. Je prie pour le réveil de la Tunisie. Je prie pour le réveil du Mali. Je prie pour le réveil du Sénégal. Je prie pour le réveil du Malawi. Je prie pour le réveil de l'Afrique du Sud. Je prie pour le réveil de l'Espagne. Je prie pour le réveil de Denver. Je prie pour le réveil de Massachusetts. Je prie pour le réveil du Texas. Je prie pour le réveil de Washington. Je prie pour le réveil du Pérou. Je prie pour le réveil de l'Inde. Je prie pour le réveil de Pékin. Je prie pour le réveil des nations. Je prie pour le réveil du Congo. Il pleuve au Congo. Père, qu'il pleuve. Père, qu'il pleuve. La RDC est desséchée. L'atmosphère spirituelle est chargée. Nos pères t'ont vu parler. Maintenant, répands la rosée. Oh mon Dieu. Dieu de Tel Osborne. Dieu d'Alexandre Aitignabala. Vois leur menace. Et étends ta main afin qu'ils se fassent des signes et des prodiges par les mains de tes serviteurs et que nous puissions annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main, cette main que le serviteur avait vue. Étends ta main, cette main qui avait touché la bouche de Jérémie pour qu'il reçoive les paroles de l'Éternel. Étends ta main, celle qui avait touché les 5 pains et 2 poissons. Étends ta main, celle qui avait été bonne sur Néhémie et Esdras. Étends ta main, celle qui avait touché Jean à l'île de Patmos. Étends ta main, étends ta main. Père, à partir de ce soir, fais de mon frère et de ma soeur un être spirituel. Que l'âme soit en bas, que le corps soit en bas, mais que l'esprit soit au sommet et que l'âme soit aussi au sommet de la montagne. In the name of Jesus. Élie était au sommet avec le serviteur. Le temps où ton esprit et ton âme doivent être au sommet. Ton âme ne doit pas se conformer au siècle présent. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Le temps est arrivé où il n'y a que ton corps qui doit être sur la terre. Mais ton âme doit être dans une autre loi. La loi du sommet. Ton esprit doit être dans la loi du sommet. Peut-être que tu n'as pas compris ce message. Je suis prophète et j'annonce des mystères. Le temps où le corps seul doit être ici. Mais ton âme et ton esprit doivent prendre de l'altitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ne coupez pas, ne coupez pas. Ne coupez pas. Mettez-vous, acclamons très fort pour le Seigneur, très fort. Combien sentent la présence de Dieu? Oh. Combien sentent qu'ils sont lourds? Tu sens que tu es lourd. On appelle ça kabod. C'est le poids de sa gloire. Dis amen très fort. On imagine ton corps exposé à une telle gloire pendant 38 autres jours, 37 autres jours, 36 autres jours. Tu ne seras plus malade. Catherine Koulma disait, les temps arrivent où il n'y aura plus un seul malade dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus
et celle dans laquelle nous allons tous opérer. Tous ceux qui nous suivent en direct maintenant, étendez les mains s'il vous plaît. Levez juste vos mains. Père, que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que les nations qui ont besoin d'un réveil voient un déferlement de la pluie de la gloire de Dieu. Que l'évangélisation se fasse en masse. Que la conscience du retour du Messie se fasse en masse. Que l'esprit des Nazaréens vienne parmi les saints serviteurs de Dieu. Que l'esprit de consécration soit notre partage. Que le surnaturel devienne naturel parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Je vais juste te donner les communiqués. Demain, nous n'avons pas prière ici. Nous nous retrouvons ici dimanche. Donc, chaque samedi, nous n'avons pas prière ici. Mais nous nous retrouvons. Tu peux couper? Chaque samedi, nous nous retrouvons dans nos maisons. Prophétique ici. Et Dieu m'a fait la grâce d'activer les gens dans le prophétique. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Ça va un peu descendre sur toi ce soir. Oui? Et lorsque même il m'a parlé par rapport à la délocalisation, c'est quelque chose que je sentais en moi depuis longtemps. J'étais dans mon église, mais je sentais que je devais bouger. Dieu même t'a déjà parlé. Je devais bouger, vraiment bouger. Et dis avec moi, Kabod. C'est la gloire. Faites comme ça, dites merci Saint-Esprit. Donc ça c'est juste un témoignage, laissez-le, il est dans la gloire. Pour juste vous dire, soyez juste là. Tout ce qu'on voit ici n'est qu'une pomme, n'est-ce pas? Bientôt, ça va être une grande pluie qui va prendre tout le quartier. C'est moi qui vois. Je peux le répéter 7 fois. Vous, allez-y seulement. Dis à ton voisin, allons seulement. Parce que j'ai vu ce qui va arriver. Demain, je suis ici entre 14h et 16h. Je vais m'entretenir avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. La dernière semaine de Hanouka, nous aurons une grande convention. Du mardi, je crois 12, au dimanche 18. Ce sera la première grande activité de l'église Porte des Cieux. Parce que dimanche, nous allons faire le culte inaugural le matin de l'église. Tu peux acclamer pour cela? Alors, nous allons lancer l'église, les cultes du matin. Comme vous voyez, ici, c'est la salle. En fait, on avait pris double parcelle. Hein? Mais la propriétaire nous a dit, il y a une parcelle que j'ai là, fais-en ce que tu veux. Alors Dieu m'a dit, quand j'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas si grand que ça. Dieu m'a dit, c'est là que je veux que tu sois. Mon sanctuaire est là. Dis avec moi, je suis au sanctuaire. Donc, nous avons trouvé ici, c'était comme un entrepôt, c'était du désordre. Donc, la chair sera là, au fond, au coin. Au coin, c'est là où nous allons mettre, pas besoin de filmer. Regarde-moi. Alors là, ça va être la chair. On va faire quelque chose qu'il n'y a pas à Kinshasa. Non, c'est moi qui vous dis. Donc, on va essayer d'enlever quelques colonnes. On travaille avec les architectes. Les gens seront ici. Les gens seront à l'extérieur. Les gens seront de l'autre côté. On est en train de prendre la parcelle aussi qui est à côté. On va mettre les gens de l'autre côté. Donc, les voitures vont commencer à être de l'autre côté de l'avenue. Le panneau qui est au coin, on va le prendre. Et quand ça déborde, on aménage la salle au-dessus. On allonge la salle. Si on va vers la saison sèche et c'est un trop plein, on va tout casser ici. On va faire une charpente métallique. Tu ne dis pas Amen. Alors, Dieu m'a donné un grand mandat. Nous lançons déjà aussi la télévision Power Channel. Combien ont vu ça sur le net? Power Channel. La radio, c'est Power FM. Donc, on m'a appelé hier déjà. Quelqu'un m'a appelé hier, il m'a dit, prophète, il y a une fréquence télévision que l'on vend. Viens acheter. J'ai dit, oh, on ne fait pas des projets avec ce qu'il y a dans nos poches, avec ce qu'il y a dans la porte de Dieu. Et je sais que Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la plus grande provision est humaine. Si Dieu vous a déjà parlé, vous a dit, ta place c'est là, ta maison c'est là, ton père spirituel est là. Les bras vous sont grandement ouverts. Demain, je vous reçois entre 14h et 16h. Je suis là dans mon bureau. Vous voulez travailler, vous voulez
travaillez. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un chrétien, vous sentez que c'est votre maison, vous voulez travailler. Je vous attends demain de 14h à 16h. Et il y aura beaucoup à faire. Et pour cela, je fais confiance au Seigneur d'envoyer les siens. La moisson est tellement grande, mais il y a seulement peu de serviteurs. Mais Dieu les envoie déjà. Amen, amen. Dieu les envoie. Nous nous excusons pour avoir commencé en retard aujourd'hui. Vraiment, je vous promets de faire un effort dimanche. On commence de 16h30 à 20h. Lundi de 17h30 à 20h. C'est ça? 17h à 20h. Et tout au long de la semaine aussi ainsi. Dimanche, ce sera vraiment la croisade. Dimanche, emmener les malades, les sourds, les muets, les paralytiques, les morts. Même quelqu'un qui vient de mourir. Dit, ok, on a dit c'est le médecin, ça ne marche pas, on l'emmène. Parce qu'il y a là-bas un prophète, un thaumaturge. Je vais vous montrer que Dieu est Dieu. Ne m'emmenez pas les petits cas. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai de la migraine. Non, moi, laissez les migraines pour les Doliprane, le jaune là. Emmenez-moi des cas de personnes entre la vie et la mort. Et je vous montrerai que Jésus là, il est vivant. El Haï. Je n'ai pas encore commencé à enseigner. Là, on vous donne un peu l'entrée pour attiser vos esprits à désirer les choses d'en haut plus que les choses d'en bas. Balancez les mains, dites merci Saint-Esprit. Je tiens ce soir, avant de prendre les offrandes, à bénir tous mes fils et mes filles. Vous êtes extraordinaires. Merci à l'équipe des médias. C'est vrai qu'on fait des efforts. Ce sont nos premiers lives. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Caleb, tous les techniciens, vraiment, acclamez très fort pour eux. Jordan, Japhet, tout le monde. Vraiment, vous êtes, Daniel, toute l'équipe là, vous êtes formidables. Bientôt, Dieu nous donne la télé et la radio. Et notre télé va être surbookée. Canal+, DSTV. Il n'y a personne qui croit en... Que Dieu bénisse les médias. Je vois que vous faites des efforts, c'est pas facile, mais il ne faut pas seulement reprocher, il faut s'encourager. Les gens suivent et ils sont vraiment... Hier, on a eu plus de 100 000 connexions. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il est parti. Amen. Tous ceux qui ont mené leur dîme, certainement que des gens en ligne nous posent la question, prophète, comment envoyer mon offrande? Allez maintenant sur www.operationmm.com. Vous avez votre carte PayPal, vous avez votre carte Visa, Mastercard. Envoyez votre offrande parce qu'elle passe directement dans le compte de l'opération des médias. www.operationmm.com. Allez-y et envoyez votre offrande. Ou bien vous voulez faire un virement bancaire, ou bien tous les détails sont là. Cherchez juste, vous allez voir le lieu des indications et envoyez votre offrande si vous estimez avoir pris part à ce culte et avoir été béni comme tous ceux qui sont ici. Amen. Prenez vos dîmes, le protocole le plus proche vient vers vous. Si vous avez votre dîme, levez juste votre main droite. On emmène une enveloppe vers vous, une enveloppe blanche. Oh mon Dieu, je sens la gloire. Quelqu'un sent la gloire ici? Balance les mains que je te... Tu te sens, hein? C'est le poids de la gloire. C'est le poids de la gloire. Tous ceux qui ont leur dîme, levez juste vos mains. Le protocole vient vers vous. Tous ceux qui ont leur dîme, levez-vous. Je vais prier pour vous et vous bénir. Vous avez emmené votre dîme ce soir, levez-vous et j'aimerais vous bénir. Avance ma fille. Donc, même quand tu donnes la dîme là, il y a le poids de la gloire qui est là. Puisque tu as donné la première portion, que tu ne sois jamais la dernière. In the name of la personne là, in the name of Jesus. Jesus. Dis avec moi, wow. La gloire. In the name of Jesus. Aidez là, aidez juste là. Wow. Venez, vous avez votre dîme, avancez. Ok. Acclamons très fort pour le Seigneur. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes, nous allons donner à Dieu. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes, nous allons donner au Seigneur. Prenez vos offrandes que tu vas donner à ton Dieu ce soir. Prenez vos offrandes. Moli mon anzame, moli mon akulo, nalinga kayo. Père, bénis les offrandes que nous apportons au nom de Jésus. Amen.
me mangai pa papa moli monanzame nalinga kayo gayo yo moli monanzame. Oh oui, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, mon ami. Amen, amen, amen. Nous prenons l'offrande du prophète, nous allons sceller. Il est écrit dans Galates 6:6 que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse pas de tout ce bien à celui qui l'a enseigné. Prends l'offrande du prophète pour honorer la sainte sueur, honorer l'onction qui a travaillé dans la parole et l'enseignement ce soir. Père, bénis tous ceux qui apportent l'offrande du prophète. Laisse qu'ils reçoivent au centuple au nom de Jésus. Amen. On a déposé même juste sur... Non. Là, tu es devant la caméra. Dépose au coin. Voilà. Rapidement. Apportez l'offrande du prophète. Gayo yo nalinga kayo. Molimo ataba pasi nalinga kayo ngayo yo kotika ngate nalinga kayo. Acclamez très fort pour le Saint-Esprit. N'oubliez pas, demain nous jeûnons dimanche. Nous sommes là à 16h30. Tous ceux qui travaillent savent que nous sommes là à 15h30. Et pour préparer l'atmosphère dans la prière, certains seront là même plus tôt. Nous allons prier parce que nous sommes en train de chercher Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Rien n'est acquis. Ce n'est que le 3e jour. Il nous reste encore combien? 37 jours. Donc il y a encore du chemin. Garde tes énergies et continue à attiser ta soif. Si tu peux, achète même un cahier que tu vas appeler à nous à incarner pour écrire les enseignements que tu reçois à la maison. Rentre, digère cela, médite cela, lis, relis cela. Et les lives restent sur le net. Et suivez les messages sur SoundCloud, Prophète Joël Francis Tatou. Téléchargez les messages, écoutez, nourrissez vos esprits, nourrissez vos âmes. Amen. Et je suis content de voir un serviteur de Dieu qui vient de la France. On se connaît depuis des années. Il était à Kinshasa. Et je suis content de le voir. On va recevoir le prophète Ézéchiel, il était là, qui est là. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Très très fort. Acclamez bien. Content de te voir ici. Tu es revenu ici. Tu es venu ici. Tu es de passage. Bon, tu es là. On va se voir à la fin. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de ta présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Je voudrais te dire merci, Papa. On peut chanter ensemble. Je voudrais te dire merci, Papa. Merci, Papa. L'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur, la merveilleuse communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse ce que vous allez manger et vous donne de continuer à manger à sa table. Et que cette nuit, vous puissiez dormir comme Salomon à Gabaon. Et que le Seigneur vienne vers vous et contracte une alliance avec vous. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la réalisation. Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Soyez bénis. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons dimanche à partir de 16h30. God bless you. Merci.